Il y a des lois dont les conséquences dépassent de loin ce qui est écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, c'est justement un cas comme ça qu'on va explorer en se penchant sur la recherche de Zeynab Diad. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut commencer par un concept assez fort qui est au cœur de cette recherche, la mort sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une forme d'exclusion tellement profonde que des personnes se retrouvent comme privées de leur place dans la société, presque invisibles. La recherche utilise une formule choc, ça leur enlève même le droit d'avoir des droits. Et pour que ce soit bien concret, écoutez ça. C'est le témoignage direct d'une enseignante de 57 ans au Québec. Elle parle de l'effet d'une loi sur sa vie, sur sa carrière. Ces mots sont puissants, vraiment. On sent tout le poids de l'isolement, presque l'impression d'un effacement programmé. Forcément, ça nous amène à nous poser une question. Mais quelle loi peut bien provoquer un sentiment pareil? Comment est-ce qu'un texte de loi, quelque chose d'administratif, peut avoir un impact aussi personnel, aussi dévastateur? Alors, pour trouver la réponse, on va se pencher sur la loi qui est au centre de tout ça. Il s'agit de la loi 21 du Québec, dont le nom officiel est la loi sur la laïcité de l'État. Sur le papier, l'objectif de cette loi est clair, c'est d'affirmer que l'État québécois est laïque. L'idée, c'est de garantir que l'État et ses représentants affichent une image de neutralité religieuse. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Il y a quelques points essentiels. D'abord, elle interdit aux employés du secteur public en position d'autorité, on parle des juges, des policiers, mais aussi des enseignants, de porter des symboles religieux au travail. Ensuite, il y a une exception importante, ce qu'on appelle une clause grand-père, pour ceux qui étaient déjà en poste avant la loi. Et enfin, un autre point, c'est l'interdiction de donner ou de recevoir un service public avec le visage couvert. On va revenir sur cette fameuse clause grand-père parce que ses conséquences sont assez inattendues. Ok, mais le vrai nœud du problème, le cœur du sujet, c'est de savoir ce que la loi entend par symbole religieux. C'est vraiment là que les choses se compliquent. Et la définition donnée par la loi est assez large. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'intention de la personne qui porte le symbole, mais la manière dont il est perçu par les autres. La loi dit ce qui est raisonnablement considéré comme religieux. Et ça, c'est un détail crucial. Et c'est ça qui crée toute la tension que la recherche met en lumière. Ce décalage énorme entre la conviction personnelle et la perception de l'État. D'un côté, on a ce que le symbole veut dire pour la personne, son sens intime, et de l'autre, ce que la société ou l'État projette dessus, ce que le regard extérieur y voit. Prenons un exemple très concret qui est souvent au centre des débats, le hijab. C'est l'illustration parfaite de la façon dont cette perception objective s'applique à un symbole visible. Parce que pour les femmes qui le portent, ce n'est pas juste un vêtement. Ça peut être un commandement divin, une expression de leur identité, un lien personnel avec Dieu. Bref, c'est multiple. Et ce que montre la recherche, c'est que la loi, elle, fait un peu l'impasse sur toute cette complexité de signification personnelle. Mais attention, il faut bien préciser que ça ne concerne pas que le hijab, loin de là. La loi vise tous les symboles religieux visibles. On parle du dastar sikh, de la kippa juive ou même de grandes croix chrétiennes. Donc l'enjeu, il est beaucoup plus large, c'est vraiment la question de la place de toute expression religieuse dans la sphère publique au Québec. Maintenant, pour comprendre d'où vient cette loi, pourquoi elle a été pensée comme ça, il faut faire un petit détour par les différentes visions de la laïcité. C'est ça qui va nous donner le cadre idéologique qui est derrière. Alors, il y a d'abord un modèle qu'on appelle séparatiste. L'idée, c'est une séparation très stricte, un vrai mur entre les institutions publiques et les symboles religieux. Dans cette vision, la religion, ça appartient à la sphère privée, point. Deuxième vision, la laïcité de foi civique. Là, l'idée, c'est qu'être citoyen, ça veut dire partager un socle de valeurs publiques communes. Et donc, les signes religieux visibles peuvent être vus comme quelque chose qui vient perturber cette unité, cette uniformité citoyenne. Et enfin, le troisième modèle, c'est la laïcité de reconnaissance. Ici, la priorité, c'est la justice sociale et les droits de chacun. Le rôle de l'État, c'est de protéger la liberté de tous les citoyens de vivre selon leurs convictions, de respecter cette diversité sans exclure personne. Ok, maintenant qu'on a vu ces grandes idées, revenons sur le terrain. Faisons le lien entre ces modèles un peu abstraits et l'expérience bien réelle, le coût humain de cette loi. Ce que la chercheuse Zeynab Diab explique, c'est que la loi 21 s'inscrit clairement dans le modèle séparatiste. Et c'est justement ce modèle-là qui, d'après son analyse, met en place les conditions qui mènent à l'exclusion et ultimement à ce qu'elle appelle la mort sociale. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie. Son analyse repose sur des entretiens très approfondis avec 21 femmes, des enseignantes et une avocate qui sont directement impactées par la loi.
C'est vraiment leur vécu, leur parole qui est au centre de tout. Et à travers ces entretiens, 3 grands indicateurs de cette mort sociale sont apparus. D'abord, la perte de l'identité sociale. Ensuite, la perte des liens sociaux. Et enfin, et c'est très fort, la perte du sentiment de sécurité, de l'intégrité de son propre corps. Revenons à cette fameuse clause grand-papère. Son ironie est assez cruelle, elle permet à certaines de garder leur poste, oui, mais elle gèle complètement leur carrière. Plus de promotion possible. Ça crée ce que l'une des enseignantes a appelé une quarantaine, un sentiment d'être mise à l'écart, en attendant tout simplement de disparaître du monde du travail. Il y a un autre témoignage qui est très parlant. Une enseignante dit ceci: « Avant, je ne voyais pas le voile sur ma tête, mais maintenant je le vois. Je le sens. » C'est terrible, ça montre bien comment la loi a transformé un acte de foi personnel en un rappel permanent, pesant, qu'on est différente. Un symbole intime qui devient une marque visible et d'exclusion. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Une question essentielle soulevée par cette recherche. À quel moment est-ce que la quête de neutralité d'un État commence à effacer l'existence même de ses propres citoyens? C'est une réflexion qui va bien au-delà de cette loi sur l'équilibre délicat entre les principes d'un État et la dignité des personnes qui y vivent.